Qui n'a jamais ressenti cette sensation de ballonnement après un repas? Eh bien, ce ventre tout gonflé est dû à l'accumulation de gaz digestif dans l'abdomen. Le nom scientifique de ce désagrément peut d'ailleurs permettre de dédramatiser, puisqu'il s'agit de météorisme. La bonne nouvelle, c'est que les ballonnements peuvent être évités en adoptant une routine alimentaire incluant des aliments anti-ballonnement, et en évitant ceux qui favorisent ces gaz. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de découvrir comment éviter le ventre gonflé grâce à l'alimentation. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, retrouvez 2 vidéos sur les bienfaits de l'alimentation et de la santé au naturel. Et passons maintenant aux aliments anti-ballonnement. Numéro 1, les yaourts. Les produits laitiers traditionnels, pleins de lactose, peuvent causer des gaz intestinaux difficiles à évacuer, mais il existe quelques alternatives. Privilégiez les produits contenant du lait fermenté. Le kéfir, par exemple, contient des bactéries qui aident à la digestion et luttent contre les bactéries responsables des troubles intestinaux. Numéro 2, les herbes aromatiques. Les herbes aromatiques contiennent plusieurs avantages dont celui de réduire notre consommation de sel. Mais si vous souffrez de ballonnement, ajoutez le basilic, le thym ou le romarin à vos recettes. Ces conditions sont connues pour améliorer la digestion, mais surtout pour leurs effets carminatifs. Non seulement ils aident à l'élimination des gaz abdominaux, mais minimisent aussi leur production. Numéro 3, le charbon végétal. Même s'il ne s'agit pas d'un aliment à proprement parler, le charbon végétal reste fabriqué à l'aide de noyaux de fruits ou de coques de noix. C'est l'un des remèdes naturels les plus efficaces contre les ballonnements. Le charbon peut absorber jusqu'à 100 fois son volume en gaz. Grâce à son action rapide, il peut éviter l'accumulation de l'air dans l'abdomen. Le ballonnement n'a donc pas le temps de s'installer. Le charbon peut s'utiliser en cure de fond sous forme de poudre à mélanger à de l'eau tous les matins, ou en traitement ponctuel sous forme de gélules dès que les premiers symptômes se font sentir. D'ailleurs, nous vous recommandons les gélules de charbon végétal bio de la marque Nutrimea. Ce complément alimentaire joue le rôle d'un aimant qui vient capter les substances indésirables de l'organisme et absorbe les gaz et les liquides, réduisant ainsi la sensation de ballonnement. Profitez de 10% de réduction avec le code promo LESBIENFAITS10. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Numéro 4, le psyllium. Le psyllium, dont nous avons parlé récemment, aide à lutter contre les gaz causant des ballonnements douloureux. Choisissez le bio pour profiter de tous ses bienfaits. Numéro 5, les légumes verts. Les légumes verts sont bénéfiques pour la santé. Peu gras, salés ou caloriques, ils doivent être consommés tous les jours. Mais pour ceux qui souffrent de ballonnement, ils sont littéralement indispensables. Les brocolis, haricots verts et courgettes sont à consommer cuits à la vapeur, car les matières grasses peuvent provoquer des gaz. Numéro 6, en salade. Avez-vous déjà remarqué qu'à la belle saison, lorsque vous mangez à nouveau des crudités, votre digestion peut devenir difficile et douloureuse? Ce n'est pas une fatalité, et les légumes en salade peuvent même soulager les ballonnements. C'est notamment le cas des jeunes pousses d'épinards, de la mâche, de la roquette, des tomates et des concombres. Numéro 7, les fruits. Vous adorez les fruits, mais ils ont tendance à provoquer des ballonnements. Voilà quelques conseils. Consommez votre fruit lorsqu'il est bien mûr. Lorsqu'il est trop vert, le fruit peut causer des ballonnements. C'est particulièrement vrai pour la banane et la poire. Une autre solution consiste à se régaler de fruits cuits comme la compote de pommes maison, ou encore les poires pochées. Le fait de faire cuire le fruit le rend bien plus digeste. Si vous tenez à consommer des fruits crus, comme le pamplemousse, consommez-le à distance des 2 repas principaux. À l'heure du goûter, les fruits crus sont souvent bien mieux supportés. Numéro 8, le kiwi. Il existe un fruit délicieux qui peut être mangé sans crainte par ceux qui redoutent les ballonnements. Il s'agit du kiwi. Il est riche en fibres et en astinidine. Il s'agit d'une enzyme qui facilite la digestion, réduisant ainsi le risque d'accumulation de gaz intestinaux. Numéro 9, la viande blanche. Le poulet ou la dinde ne causent généralement pas d'accumulation de gaz si on opte pour une cuisson saine. Bien sûr, si vous faites frire un poulet dans une poêle pleine de matière grasse, votre repas sera plus lourd à digérer. Privilégiez plutôt un poulet rôti sans sauce ou des tranches de dinde. Le jambon blanc est lui aussi une bonne alternative s'il est bio avec le moins d'additifs et de conservateurs possible. Numéro 10, le fromage. Le fromage est souvent redouté par ceux qui souffrent de météorisme. Bonne nouvelle, certains fromages contiennent tellement peu de lactose qu'ils se digèrent facilement, même chez ceux qui ont un transit sensible. C'est le cas des fromages à pâte cuite comme le comté, l'emmental, la tome et le gruyère. Numéro 11, les féculents. Il est possible de manger des féculents même lorsque l'on souffre de ballonnement à condition de ne pas en abuser. C'est le cas du pain, des pâtes et des pommes de terre. Pour limiter la casse, on peut alterner avec les féculents qui contiennent du gluten et ceux qui n'en contiennent pas, comme le sarrasin ou le quinoa. Les personnes qui souffrent de ballonnement sont généralement plus intolérantes au gluten. Observez et notez vos réactions lorsque vous en consommez. Numéro 12, le pain. Même s'ils sont délicieux en bouche, le pain blanc et le pain complet peuvent douloureusement faire gonfler le ventre. Pour autant, il n'est pas question de s'en priver mais plutôt d'opter pour un autre type de pain. Le pain de seigle, à l'orge ou celui au sarrasin sont à privilégier. Numéro 13, le poisson. Le poisson est excellent pour la santé,
Et les poissons dits maigres permettront à ceux qui souffrent d'un excès de gaz de se régaler malgré tout. Le dos de cabillaud en papillote au four est délicieux, accompagné de légumes. Privilégiez une cuisson au four en évitant les matières grasses. La sole est aussi un poisson maigre. Dégustez ses filets cuits à la vapeur avec un zeste de citron, accompagné de riz parfumé. Numéro 14, les tisanes. Véritable allié santé, les tisanes en infusion aident à la digestion et peuvent soulager ceux qui souffrent de ballonnement. En fin de repas, concoctez-vous une tisane faite à l'aide de fenouil, d'anis vert et de romarin pour ralentir la progression des gaz. Numéro 15, thé à la menthe. Si vous préférez un thé plutôt qu'une tisane, tournez-vous vers le thé à la menthe. Venue du Maghreb, cette boisson chaude permet de finir un repas sur une note sucrée grâce au miel qu'elle contient, mais aussi de limiter les ballonnements. C'est la menthe qui aide à une évacuation rapide des gaz, évitant ainsi l'accumulation douloureuse qui finit par un ventre gonflé. Numéro 16, les épices. Tout comme les herbes aromatiques, les épices permettent de réduire les ballonnements en plus de relever délicieusement les plats. La menthe peut agrémenter une salade ou une boisson détoxifiante, tandis que le cumin assaisonne les plats au poulet. Quant au gingembre, il s'utilise dans beaucoup de recettes comme les plats venus d'Asie, contenant du riz et du poulet, recommandé en cas de ballonnement. Enfin, la cannelle ajoutera une touche gourmande aux pommes rôties à déguster en dessert. Numéro 17, l'eau tiède aromatisée. Boire au moins 1,5 litre d'eau ou de fluide est indispensable pour être en bonne santé. Mais l'eau aromatisée, que vous préparez vous-même à la maison, peut en plus vous aider en cas de ventre gonflé. En cas de ballonnement chronique, essayez cette recette. Le matin, à jeun, mélangez le jus d'un demi-citron bio de préférence à un grand verre d'eau tiède. Attendez ensuite une quinzaine de minutes afin de prendre votre petit déjeuner. L'eau chaude citronnée permet d'évacuer les déchets et gaz stockés dans l'abdomen et favorise une bonne digestion. Numéro 18, la cardamome. Les graines de cardamome sont connues pour lutter contre les gaz en excès et donc les ballonnements. Il est possible d'utiliser les graines en tisane, mais nous vous recommandons plutôt d'en mâcher à la fin du repas. Sous cette forme, elles aident à absorber les gaz, mais aussi à prévenir la mauvaise haleine, surtout source de complexes. Numéro 19, l'eau. Cela peut sembler évident, mais il n'y a pas meilleur remède que l'eau pour limiter les ballonnements. Boire suffisamment d'eau favorise un bon transit, limitant ainsi les gaz. Mais surtout, l'eau plate est à favoriser au détriment de l'eau pétillante ou des sodas. Le ballonnement venant d'un trop-plein d'air dans le ventre, inutile d'en rajouter avec une boisson gazeuse. Pour un transit optimal, optez pour une eau minérale riche en magnésium. Les ballonnements sont souvent douloureux, handicapants et gênants, mais ne sont pas dangereux pour la santé. En optant une routine alimentaire adaptée, il est possible de ne plus jamais subir la sensation de ventre gonflé. Et vous, que faites-vous pour soulager les ballonnements? Donnez-nous vos conseils dans les commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ce problème, envoyez-lui cette vidéo, ça pourrait le sauver. Merci pour votre fidélité, et on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.